Alors, ravi de vous retrouver en cette belle journée de mardi pour un nouveau numéro Chris Sinclair News sur la dite chaîne. Bien sûr, merci d'être de retour à ce petit rendez-vous que l'on a en commun. Alors, tout ce que je fais là actuellement, c'est que de l'impro et c'est ma façon de parler, ma façon d'être et de vous dire ce que je ressens par rapport aux événements en cours. Alors, le titre de ce jour, ce sera le débrief, bien sûr, le débrief de ce qui s'est passé hier au monde du Donald, bien évidemment, mais aussi toutes les conséquences. Alors, avant qu'on attaque le débrief, il fallait vous expliquer que je suis hyper en colère contre les écolo-bobos, mais aussi les pantins des plateaux avec le Nathan, toujours pareil, progressiste, vous savez, c'est le fameux philosophe sur ses neuneux, qui a toujours besoin de s'exprimer et de dire « Oui, mais vous comprenez, les Donald, c'est du bas étage, voyez-vous, ils n'ont pas beaucoup de culture, leur niveau est vraiment très bas. » Voyez-vous, comme d'habitude, on a besoin d'humilier les gens quand on perd. Voilà, et il croit encore qu'il va avoir du succès, ce brave homme. Ben non, il n'en aura pas, parce que c'est fini pour ce genre. Il est très proche du BHL, vous savez, Bernard-Henri Lévy. Ils sont copains, voilà, ils font copain cochon, vous comprenez. C'est pour ça qu'on en a un petit peu ras-le-bol de toutes ces bandes de zouailles. D'autre part, d'autres nouvelles, il faut vous expliquer, les assurances vont augmenter, d'accord, j'ai appris ça ce matin. Mais également, qu'est-ce que nous avons vu aussi, donc les taxes, et ils vont taxer de plus les retraités. D'accord? Vous êtes content de cette situation? Moi pas. D'accord? Voilà. Ils veulent encore nous embobiner plutôt dans des choses qui nous concernent plus et, enfin, franchement, j'en peux plus de ces truffes, quoi. Franchement. Vive la France! Voilà. Voilà. Donc, faisons un petit débrief quand même de ce qui s'est passé hier, parce que c'est fort intéressant. Donc, notre cher Donald a déclaré que c'était l'âge d'or pour les États-Unis. Ben, tant mieux, au moins quelqu'un qui a la pêche, non seulement la pêche, mais il a aussi un costume trois pièces bien en place. Notre Brigitte, certes, l'avait, mais apparemment, elle l'aurait plus, d'après ce que j'ai appris. Voilà, mais il n'y avait pas grand-chose dans le cerveau, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il a déclaré? Donc, il a signé des décrets tout de suite. Il y en a qui sont déjà partis. Je crois qu'il y aurait plus de 200 décrets qui seraient signés. Donc, l'immigration aux frontières, déclaration d'urgence nationale de la frontière sud avec le Mexique pour renforcer la sécurité et accélérer les expulsions. Politique de rester au Mexique, c'est l'expression bien sûr, relancer le mur et le mur de la frontière mexicaine, classer les cartels mexicains comme organisation terroriste, d'accord, et abolition du droit du sol et fin du droit d'asile. Autrement dit que les enfants nés sur le sol américain avec des parents illégaux, qui n'ont pas le droit d'être là tout simplement, ce sera terminé, ils ne seront pas considérés comme américains. Donc, continuer de rallonger ce mur, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, les cartels, on est tout à fait d'accord avec lui sur le sujet. Et ils vont aussi envoyer l'armée, d'accord, je vous avais parlé des millipointaires à un moment donné, je vous avais dit attention, ça va commencer à chauffer. Ce qui se passe là-bas se produira chez nous, de la même façon. Vous avez pu vous remarquer, les amis, que l'Ursulette est partie en cacahuète. Remarquez, Ursulette, cacahuète, ça va bien ensemble. Voilà. Et on apprend qu'elle ira à Davos quand même. Voyez-vous, on la voit nulle part. Elle défend plus nos intérêts du tout, mais elle va à Davos. À ce propos de Davos, ils vont faire une session comment manipuler les élects. Et certaines de nos sinistroses seront sur place. Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Ils vont tenter d'apprendre comment manipuler les élects. Formidable. Voilà, on s'est déjà fait bananer lors des dernières élections. C'est quand, au mois de juin, juillet, là, voilà, pour l'Assemblée. Donc, voyez-vous, ça continue. Tant qu'on ne prendra pas les choses en main, de toute façon, ça n'ira pas. Alors, concernant, qu'est-ce qu'il a signé comme décret? Politique sociale et culturelle, les amis. Exclusion des transgenres de l'armée et du sport féminin. Alors pour moi, on l'a vu notamment lors des derniers JO à Paris, notamment en boxe, la personne qui a gagné, je dirais, le titre, on le sait aujourd'hui que c'était pas du tout une femme, puisqu'aujourd'hui il y a des preuves à la clé, donc tout ça était du pipeau, d'accord? Donc
c'est facile, hein, on n'a pas, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas la même force, hein, physique, ça c'est une évidence. C'est scientifiquement, c'est physique, d'accord? À plus, bon, exclusion des transgenres, moi je suis pas d'accord, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi c'est pas à moi de dire à quelqu'un, voilà, mais à partir du moment où il est majeur, d'accord, où il a minimum 15-16 ans, qu'il en éprouve le sentiment et qu'il aille voir des gens compétents. Mais je pense que c'est des choses qui doivent rester dans l'intime et qui n'ont pas besoin d'être criées sur les toits. Voilà, tout simplement. Mais les gamins, quand vous voyez qu'on met des gamins de 2-3 ans, ah, je vais être un garçon, ah, je vais être une fille, voyez-vous, et puis qu'on affuble de tas de choses, on essaie déjà de leur donner une structure. Je parle souvent de cette structure. J'ai l'impression que beaucoup de parents ont délaissé leurs propres enfants, hein, tout simplement, et ils en disent oui mais c'est l'État qui doit faire ceci, oui mais c'est l'État qui doit faire cela, et bon, ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est pas à l'État à faire les choses, tout de même, vive la France. Excusez-moi, je suis remontée comme un coucou suisse de ce que j'entends à la télé, les progressistes, j'en peux plus des progressistes, voyez-vous. Donc au niveau de l'énergie et l'environnement, donc lever des restrictions sur le forage en mer et promotion des énergies fossiles, donc ils disent bye bye aux accords de Paris, vous savez, donc déjà si eux le font, ben, le reste vont le faire, c'est une évidence, d'accord, et une déclaration d'urgence énergétique pour libérer une énergie américaine abordable et fiable, d'accord, American First, d'accord, on voudrait bien entendre les Français d'abord, d'accord, ça serait bien pour nous et ça nous ferait du bien. Il va falloir à un moment donné renverser la table, parce que là c'est vraiment plus possible. Alors je vous parle avec mon cœur, les amis, j'ai plus envie du tout voilà, il y en a à un moment donné, il y en a ras-le-bol de ce qui nous arrive ici. Il paraît que Monsieur Tucker, enfin vous savez le célèbre journaliste, a dit clairement qu'il nous plaignait en France de ce que l'on avait actuellement. Ils font tout l'inverse de ce qui arrivera après par la suite. De toute façon, ils créent des blocages. Les blocages vont avoir lieu. Donc, mes amis retraités, attention, vous allez être taxés. Vous l'entendez bien, vous allez être taxés. Voilà, je n'avais pas compris. Les assurances en flèche. Les impôts fonciers vont aussi grimper. Tout va grimper, c'est l'année des blocages, je ne vais pas arrêter de vous le répéter. Alors, donc, nous allons dans l'économie, mais aussi la régulation, mesures pour lutter contre l'inflation. De toute façon, ils vont tout faire pour mettre des droits de douane et on peut les comprendre, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'envers de ce que veut faire cette économie dite globale, et tant mieux, d'accord? Il est temps que les gens vivent de leurs propres économies et d'arrêter d'en dispatcher de partout dans le monde pour faire plaisir à Tartampion ou à qui vous voulez. Donc c'est bingo. Augmentation des tarifs douaniers, notamment envers le Mexique, le Canada et la Chine. Donc je peux vous le dire, le Canada c'est pareil, il a une idée dans la tête. Je pensais pas qu'il serait aussi fonceur sur le sujet, vous savez, par rapport au Groenland. Du coup, en étudiant un peu l'histoire du Groenland, on comprend mieux pourquoi il veut se l'accaparer, parce que la Russie et la Chine, bien sûr, veulent les ponctionner, hein, tout simplement. Et le Panama, on peut le comprendre également, donc il va se battre jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'il y arrivera. Enfin, il est déterminé. Et vous savez les amis, quand quelqu'un est déterminé, il va le droit vers l'objectif et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Réforme de la fonction publique pour réduire les avantages sociaux des employés fédéraux et faciliter les licenciements. Alors, vous allez me dire, Chris, vous voyez les choses de la même façon? Oui, je vois les choses de la même façon. Oui, même façon, pardon. Quand j'étais en Angleterre, j'avais remarqué une chose, les amis, que nous avions 4 fois plus de fonctionnaires en France qu'en Angleterre, et ça fonctionnait très bien. Mais il y avait, je ne sais pas combien de normes nous avons en France, il y en avait beaucoup moins là-bas, c'était beaucoup plus direct, voyez-vous. Et ici, nous avons beaucoup trop de fonctionnaires, c'est une évidence. On leur a donné du boulot pour certains en disant « Ah ben on va être sur la coupe du fonctionnariat, ouais c'est super, très bien. » Et les autres, ils font comment? Voilà, ils se débrouillent, ils ont le système D. Donc, il est en train de remettre en cause beaucoup de choses là-bas, si vous voulez, des choses qu'on aimerait voir arriver chez nous, une bonne fois pour toutes. Fin de la censure et des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose, hein, je veux dire, il faut arrêter à un moment donné
Voilà, donc j'ai une de mes amies, enfin une de mes connaissances, d'accord, qui veut changer de vie, voilà, passer de garçon à fille, et je lui ai dit dernièrement, je lui ai dit, tu sais quoi, tu es un homme, tu es une femme ou tu es au milieu? Alors, et ça l'a interpellée. Ah ben je suis une femme, ben oui, alors il faut faire ton choix, mais tu peux pas dire je suis Liel, je suis une enveloppe, je suis un petit cochon, je suis ceci, je suis cela. Tu fais tes choix dans la vie et voilà, mais il faut arrêter de dire oh, je suis une star et machin. Ben oui, mais non, vie normale, vie normalement, quoi. D'accord? Voilà. C'est une personne que j'aime véritablement beaucoup, mais les gens ont besoin, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, les gens ont eu des pètes au casque et ils ont eu besoin de se mettre en avant, si vous voulez, par rapport à, à leur changement de vie, quoi, tout simplement. C'est quelque chose dans l'intime. D'accord? Ça évite en plus les problèmes. Donc, si vous voulez, pour moi, suspension temporaire du programme de réinstallation des réfugiés. Il semblerait qu'aux États-Unis, par exemple, les amis, on ait des villes, d'accord, qui protègent les réfugiés où la politique présidentielle n'est pas axée. Ben là, il va rentrer dans l'art et leur dire, on ira déloger les réfugiés et on les mettra dehors, tout simplement. Voilà, il faut arrêter avec cette politique de dire on engraisse tout le monde, on ne peut pas à un moment donné. Alors, on va aller plus en détail, si vous voulez, les amis, concernant ces fameux décrets. Donc, concernant l'urgence nationale à la frontière sud, Trump a signé donc un décret déclarant une urgence nationale, ce qui permet l'utilisation des ressources militaires et fédérales supplémentaires pour sécuriser la frontière avec le Mexique. Cela inclut l'accélération des expulsions et le retour des migrants en attente au Mexique pendant l'examen de leur demande d'asile. Donc c'est l'histoire de rester au Mexique. Concernant le droit du sol et de l'asile, un décret pour éliminer la citoyenneté automatique pour les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière et pour suspendre ou restreindre l'accès à l'aide, ce qui veut dire clairement il n'y aura plus d'aide du tout, et ce qui semble tout à fait normal. Ce qui m'ennuie chaque fois, les amis, c'est comme ici dans notre belle contrée, on va aider tout le monde, mais nous avons des personnes âgées qui n'ont pas de quoi vivre, des retraités. J'ai vu, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir ça dans ma famille, où quand je suis arrivée, à l'époque j'habitais en Belgique, je suis descendue et je me suis rendu compte que la personne mangeait des boîtes pour chats. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc il faut avant tout, c'est penser à nos petits vieux, voilà, aux gens qui sont sur notre sol. Ils ont autant droit d'aide que les autres. On sait aujourd'hui qu'on va privilégier des bâtiments comme HLM par exemple pour une catégorie de personnes qui viennent d'ailleurs, d'accord? Mais on ne le donnera pas aux franchouillards, ça sera débrouillez-vous, ça c'est une certitude. Les cartels seront considérés comme organisations terroristes. Les cartels de groupes mexicains seraient désignés comme des organisations terroristes étrangères pour faciliter les actions légales et la coopération internationale contre eux. Vous voyez que c'est possible à partir du moment, il faut reconnaître ce qui est une personne qui n'est pas bonne pour notre contrée et de la renvoyer dans les 22. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est comme ça que je vois les choses. Interdiction pour les personnes transgenres donc de servir dans l'armée, on vient de le dire, et de participer aux compétitions sportives féminines avec une politique visant à mettre fin à la folie transgenre. Ça ne veut pas dire d'être contre les transgenres, pas du tout. Mais encore une fois, ils font leur vie dans leur intimité, il n'y a aucun problème. Voilà, et puis tout se passe bien, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais mettre des gamins à l'école en disant « Alors, tu es quoi aujourd'hui? T'es un petit cochon, t'es une petite enveloppe, tu es quoi ?» Non, mais il faut arrêter dans ce délire, quoi. C'est leur mettre des problèmes dans la tête tout à fait simplement. Alors aussi, très très bien, fin des obligations vaccinales, réforme ou suppression des centres pour, alors je ne vais pas vous le dire en anglais, de la prévention et des contrôles concernant le vaccin pour critiquer les gestions des pandémies et des régulations sur les vaccins. Donc vraiment là, c'est très très bon parce qu'il faut arrêter d'avoir des gens qui nous disent
tout le temps ce qu'on doit faire en nous imposant les choses. On l'a vu notamment lors du problème avec le coco, voilà. Donc là, je vous ai parlé d'une dame hier, Francine, qui avait eu ses injections, d'accord, et qui est aujourd'hui au cimetière, voilà, encore une, voilà, c'est bizarre. Reconnaissance des sexes, un décret pour officialiser de la reconnaissance de seulement 2 sexes visant à éliminer les politiques d'inclusion des personnes non binaires ou transgenres dans les structures administratives et sociales. D'accord? Il faut arrêter de... Quand on met des problèmes dans la tête des gens, automatiquement ils s'en créent. Voilà, la vie elle est simple, elle n'est pas compliquée. Ah ben je suis binaire, ah ben je suis ceci. Non, chérie, réveille-toi. Voilà, regarde la nature comme elle est belle. D'accord? Voilà, tu fais ta life, tout simplement. Comme je le dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie, à condition qu'il soit majeur et pas vacciné. J'ai dit vacciné, non, pas vacciné. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les amis. Donc, concernant la politique énergétique, l'intention de signer un décret pour augmenter la production d'énergie fossile en levant les restrictions donc sur les forages en mer. Donc, ils veulent bénéficier et profiter de leurs besoins, c'est tout à fait normal. L'exploitation dans des zones protégées comme le refuge national de la faune arctique et en renforçant l'indépendance énergétique des États-Unis. C'est sain d'esprit, non? Vous trouvez pas? Ils vont mettre dehors tous les écolos bobos, vous savez, qui se la pètent. Oui, avec leurs éoliennes aussi, apparemment, ils vont leur mettre où je me pense, les éoliennes. Vous voyez ce que je veux dire? Ras-le-bol des éoliennes, vous allez quelque part, il y a des éoliennes de partout. Non, mais c'est quoi ce bean, ça? En plus, ça fonctionne pas, voilà. Mais apparemment, c'est les lobbies du côté des Germains qui sont dans nos ministères. Hein. Voilà, vous ne le saviez pas, ben je vous le dis. Voilà. Alors, inflation et tarifs politiques pour combattre donc l'inflation, potentiellement incluant des mesures de contrôle de prix et une augmentation des tarifs douaniers pour protéger l'industrie nationale. C'est malsain, ça? C'est normal. Voyez-vous, c'est comme si je suis chez moi, voyez-vous, tranquille, et qu'on vient de me dire non, tu n'as pas le droit de choisir où tu achètes ceci, où tu fais faire tes fenêtres, ou tu dois venir là où on te dit. Voilà, et bien nous sommes voilà, du temps de Staline, là, hein, franchement, voilà. Vous comprenez, il a raison de faire ce qu'il pense, d'accord? Ensuite, les réformes administratives, réduction des avantages sociaux, tout ça, ça a été signé, hein, les amis. Réduction des avantages sociaux pour les employés fédéraux, simplification du processus de licenciement des fonctionnaires et potentiellement la réorganisation de certaines agences pour réduire, moi je dirais pour éliminer le wokisme ou les politiques de diversité, équité et inclusion. Donc ils vont s'attaquer à ça, là ça a été signé, hein. Donc ils vont s'attaquer à ça, ce qui se passe là-bas se produira chez nous de la même façon. Pour moi, si vous voulez, j'ai rien, si un problème, si une personne, pardon, a un problème psychologique, je dirais c'est normal d'aller voir un psy, de consulter, de se faire aider, voire par sa famille, d'accord, mais on l'expose pas. D'accord? Si vous exposez quelqu'un qui a des soucis de ce côté-là, forcément, il aura plus tard beaucoup de soucis dans ses relations parce que tout le monde l'accusera de ceci ou de cela. D'accord? Ça doit rester dans l'intime, dans l'intimité familiale. Alors aussi quelque chose de très bien, mais là je félicite Google, alors là qui a pris une décision radicale de se frotter à la décision de 100% de la peste aux étoiles, hein, que vous connaissez déjà. Merci à eux, moi je les remercie parce que grâce à ça on peut déjà plus facilement s'exprimer, d'accord? Et ça c'est vital. Donc concernant la censure et la liberté d'expression, décret visant à limiter la censure des plateformes de médias sociaux et encourager une liberté d'expression plus vaste, en particulier après les accusations de biais contre les conservateurs. Parce qu'on les accuse de faire de la 100%, mais ils n'en font pas du tout. C'est les gauchos bobos. Excusez-moi, je m'exprime. Vive la France!
Voilà, donc réinstallation des réfugiés, suspension temporaire du programme de réinstallation des réfugiés pour réévaluer les politiques d'immigration humanitaire, c'est clair. D'accord? Sinon, on déstabilise une contrée. C'est ce qui est en train de nous arriver. C'est ce qui arrive du côté de l'Angleterre. Actuellement, ils ont beaucoup de soucis de ce côté-là. Et malheureusement, ils sont mal lotis avec leur gouverne qui ment. Voilà, donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur mon débrief par rapport à Donald d'hier, en fait tout ce qui s'est passé. Donc c'est une très très bonne chose qui est en train de se mettre en place. Tout simplement les amis, et moi je dirais, vive nous et vive la France, c'est le plus important les amis, pour le reste, je m'en bats les cacahuètes. Voilà, comme on dirait. D'accord, excusez-moi mon franc-parler, et tout simplement. C'était un très très beau discours, les amis. Vraiment, j'ai adoré. C'était un très très bon moment. Voilà. Et bon, pourvu qu'on puisse avoir la même chose en France prochainement. Et voilà, ce sera bingo. Voilà, je vous parle avec mon cœur, hein, je vous dis les choses comme elles sont, mais on nous prend pour des truffes. Oui, donc apparemment, donc ils vont créer une session donc à Davos de manip pour les élects, de manipulation pour les élects, et nous avons certaines sinistroses de notre belle contrée qui vont aller faire un stage. D'accord? Donc il va falloir être plus intelligent, d'accord? Bien réfléchir, du discernement, de pas trop écouter ce qu'ils nous racontent. Ces choses. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous tendres. On se retrouve demain à 18 h pour d'autres aventures. Gros bisous, bye bye.